était une fois un rocher nommé Gibraltar. 10 fois plus petit que la ville de Nantes, 6,4 km² pour être exact, ce territoire aux 30 000 habitants a une particularité. Situé historiquement sur le territoire espagnol, il est officiellement un territoire britannique d'outre-mer depuis plus de 3 siècles et est encore aujourd'hui l'objet de querelles entre les deux gouvernements. Alors quand le 23 juin 2016, l'annonce du Brexit a retenti en Europe et dans le monde, le sort de Gibraltar entre dans la tourmente. Revenons un peu en arrière. En 1713, avec le traité d'Utrecht, Gibraltar et son détroit deviennent propriété du Royaume-Uni, qui en font une colonie britannique. Depuis lors, les Espagnols ont tenté, en vain, de récupérer le rocher à plusieurs reprises et les relations entre la Grande-Bretagne et l'Espagne ont connu des hauts et des bas à cause de la question gibraltarienne. Imaginez donc le traumatisme des habitants du rocher lorsqu'en 1968, Franco décida de fermer la frontière entre Gibraltar et l'Espagne. Il était furieux que 99% des Gibraltariens réaffirment leur attachement à la couronne britannique lors du référendum de 1967, refusant ainsi le contrôle espagnol sur le rocher. Ceux qui travaillaient de part et d'autre de la frontière se sont ainsi retrouvés sans emploi et des familles entières ont été séparées sans aucun moyen de communication jusqu'en 1985. Maintenant que cette précision a été faite, revenons à nos moutons. Depuis l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne en 1973, les Gibraltariens sont encore plus attachés à leur nationalité et citoyenneté britannique. Et européenne. Et Yanito. Yanito? Mais de quoi tu parles? Yanito, c'est la culture et la langue des habitants du rocher. Mais c'est pas l'anglais la langue officielle? C'est la langue des affaires et de la politique, mais au quotidien, c'est le Yanito qu'on parle à Gibraltar, un mélange d'anglais et d'espagnol. En effet, les habitants du rocher ont leur propre identité culturelle. Et leur statut au sein de l'Union européenne alors? En voilà une bonne question. Intégrés à l'Union européenne en 1973, en même temps que le Royaume-Uni, ils ont tout de même une situation particulière. Alors, voyons voir, à quoi participent-ils? L'Union européenne, c'est oui. L'espace Schengen, c'est non. L'union douanière, non plus. La zone euro, non. Bon, les élections européennes, oui. Et le marché commun, oui, aussi. Et pourquoi on s'y intéresse tant à ce rocher alors? C'est vrai ça, c'est minuscule. C'est pas grand, c'est vrai, mais c'est un territoire stratégique en tout point. Le détroit de Gibraltar est la plus sûre des deux portes d'entrée de la Méditerranée, de par son statut international, et permet le convoi d'une grande part des ressources comme le pétrole et le gaz vers l'Europe, notamment la Grande-Bretagne. Bien que personne ne puisse légalement s'en emparer, les Britanniques en ont fait une base militaire et de renseignement indispensable. Mais revenons à notre histoire. Ainsi, la vie suivait son cours sur le rocher, quand, patatras, la volonté des Britanniques de quitter l'Union européenne s'imposa aux habitants le 23 juin 2016. À Gibraltar, le Remain l'emporte à 96%. Seuls 4% d'irréductibles souhaitaient alors suivre les Britanniques dans leur rupture avec l'Europe. En effet, quitter l'Union européenne, au-delà de rappeler le lourd traumatisme du blocus sous Franco, entraîne des complications significatives. Que se passera-t-il s'il y a une frontière entre le rocher et l'Espagne? Que faire alors des 10 000 travailleurs qui passent la frontière chaque jour? En effet, 40% de la main-d'œuvre sur le rocher est espagnole. Et économiquement, ce sera un désastre. C'est vrai, sortir de l'Union européenne, c'est sortir du marché unique et donc perdre des clients. C'est également rendre compliqué la venue des 95% de touristes qui entrent par la frontière espagnole. C'est aussi la menace de retrait du ciel unique européen. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? Alors, on peut envisager plusieurs possibilités quant au sort de Gibraltar. Tout d'abord, une co-souveraineté espagnole et britannique est imaginable pour que Gibraltar puisse rester dans le marché commun tout en restant britannique. L'Espagne s'occuperait ainsi des affaires étrangères du rocher. Mais bon, soyons réalistes, le rejet de cette idée à 99% en 2002 lors d'un référendum laisse peu d'espoir quant à cette issue. Ensuite, Gibraltar pourrait rester attaché au Royaume-Uni et sortir en même temps que lui de l'Union européenne. Mais rappelons que 96% des Gibraltariens ont voté contre le Brexit. Sinon, on pourrait proposer aux Gibraltariens de se prononcer sur une éventuelle autodétermination et donc de renoncer à leur citoyenneté britannique dans le but de relancer une nouvelle procédure d'adhésion à l'Union européenne par le biais de l'article 49 sur l'élargissement. Mais ce serait présumé de la conciliance de l'Espagne qui manifesterait vraisemblablement son refus lors de la signature du traité d'adhésion. Last but not least, un traitement spécial, similaire à celui accordé à Monaco ou au Vatican,
pourrait être accordée à Gibraltar pour que le rocher reste et dans le marché commun et sous la couronne britannique. Cela réglerait le problème de la circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Deuxième épine dans le pied de Theresa May après la situation irlandaise, Gibraltar a ainsi animé les négociations du Brexit. Il semblerait que la dernière solution accordant au rocher un statut spécial soit l'issue la plus probable. Aux dernières nouvelles, un arrangement a été trouvé entre Theresa May et Pedro Sánchez sur la question gibraltarienne, mais il restera secret jusqu'à la signature de l'accord final du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, quelle option sera envisagée ? Y aura-t-il réellement un accord ? Seule une nouvelle histoire nous permettra de connaître la suite des aventures du rocher abandonné. Je suis un caillou, un petit caillou, un joli caillou. Le petit pousset m'a laissé tomber,